Bienvenue au confessionnal avec Marc-Antoine Berthiaume. Let's go! Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Très heureux de recevoir Maria avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Maria? Ça va bien. Ouais? Oui. C'est-tu un choc de le revivre? Tu sais, je pose la question à tout le monde parce qu'on dirait que tout le monde le vit de façon différente. Il y en a qui, ça les ramène directement sur l'île. Il y en a d'autres pour qui c'est comme un soulagement parce que la boucle est bouclée. Toi, comment tu te sens? C'était spécial comme feeling parce que au début, quand j'ai été éliminée, j'étais comme soulagée. Là. Les derniers jours étaient tellement difficiles, c'était tellement intense que quand je suis arrivée sous la billette du jury, j'étais comme, OK, là, je peux relaxer un peu. Ouais. Après ça, tu reviens au Québec, puis là, t'es comme, je suis dans mes affaires, je me sens en sécurité, ça va bien. Mais là, quand tu revois les émissions, t'es comme au vif, là, vraiment, de tout ce que t'as vécu. Oui, parce que là, en plus, tu vois des éléments que tu as moins vus, tu sais, que je comprends qui t'ont peut-être été racontés, mais là, ça devient comme... Ça devient plus difficile. Est-ce que tu comprends plus ou tu as plus de questions en sortant d'avoir écouté les émissions? J'ai plus de questions. Ouais, comme quoi? Ben, je sais pas, tu sais, on dirait que ça a pris une tournure comme Maria qui parle à tout le monde tout le temps. Puis là, je suis comme, ben, j'étais en base, j'étais en mauvaise position. C'est sûr que je veux parler avec tout le monde. Fait que les questions, c'est pourquoi ça a pris cette tournure-là dans la tête de tout le monde quand que, pour moi, on est là pour jouer. Je pense que tu gagnais des épreuves. Tu sais, je pense que on voyait, tu sais, le potentiel de tu passes proche de gagner à je gagne, à je suis capable de résister et gagner, tu sais. Ouais. Je pense que ça faisait peur pour ça. Mais au niveau social, était-ce une menace avant d'arriver à cette fusion-là, à ton avis, là? Tu sais, d'être une menace pour les autres au niveau social ou... Tu sais, est-ce que c'était uniquement les épreuves, tu sais, où il y avait ce côté-là de la façon que tu pouvais gérer les autres autour de toi, ton cercle, mettons? Je pense que j'avais un bon jeu social parce que si on voit l'ensemble de tout ça, le jury était quand même de mon côté. Fait que pour moi, ça, c'est que j'avais quand même un jeu social qui m'avantageait. Avec les personnes que j'avais un moins bon jeu social, c'était avec les personnes qui restaient sur l'île. Et évidemment, ben, c'est parce que j'étais aussi vue comme une menace. Oui. Quand il y a cette élimination, en fait, quand tu te présentes là, tu vois tous tes alliés, là, tu sais, cette espèce de quatuor-là. Évidemment, il y a Kate qui est comme ton allié numéro 1. Il y a Rémi, Caroline qui vous sert. Tu sais, les deux, vous vous servez l'un et l'autre. Fait que vous devenez une espèce de quatuor. Mais là, Kate part, Rémi part, Caroline part, tu sais, un après l'autre. Est-ce que, tu sais, de voir que ces éléments-là sont dans le jury de l'autre côté, est-ce que ça devient une menace pour les autres candidats de faire comme, OK, ben toute l'alliance de Maria est dans le jury, fait qu'automatiquement, le vote, un peu par rancœur ou par amertume, ben c'est sûr qu'il va aller sur toi. Tu sais, est-ce que ça reste dans la tête des autres? C'est juste dans la tienne ou pas du tout? C'est sûr que ça reste dans la tête de tout le monde. Oui, j'avais une belle gestion du jury parce que j'avais mis le nom de Caro, j'ai mis le nom de Rémi, même si on était dans le duel ensemble. Fait que j'ai réussi à les éliminer sans les froiser. Fait que c'est sûr que ça me met quand même une cible. Mais moi, surtout, je pense que c'est les réactions du jury qui ont fait en sorte que j'avais une plus grosse cible de qu'est-ce que j'aurais pu éviter, là. J'étais comme... Tu sais, des fois, tu voyais Caroline, puis tu devais faire comme, arrête de me donner raison, arrête. J'essayais de pas la regarder. J'essayais de rester toujours concentrée envers Patrice parce que je me dis, je vais faire des petits sourires, ils vont le voir. Fait que Maria, reste bête, reste focus. Mais tu sais, c'est sûr que les autres joueurs, ils le remarquaient. Ben oui. Ouais. Mais tu sais, Catherine en parlait souvent. C'est quoi tu lui disais? Parce que ça, on le voyait moins comme les réactions. On voyait beaucoup Catherine qui le nommait, que Caroline était intense dans ses réactions de jury et tout ça. Est-ce que t'en parlais? Est-ce que t'essayais de descendre un peu l'attention sur elle ou pas du tout? J'essayais vraiment de descendre l'attention. Ouais. Tu sais... Catherine a dit qu'elle regardait pas souvent le jury, mais moi, je pense qu'elle le regardait très souvent parce qu'elle savait très bien qui faisait des cœurs à qui ou pas. Ça, c'était bizarre. Elle t'a fait un cœur. T'as-tu fait le cœur, finalement? Ouais. Alex? Ouais. Alex, je l'ai jamais vu. Il t'a fait, ouais. Je pensais que c'était Caroline, mais c'est Alex qui t'aurait fait un cœur. C'est ça. Ouais. Moi, je l'ai jamais vu. Puis je comprenais pas ça venait d'où. Honnêtement, je pensais même qu'il était en train de l'inventer parce que j'ai jamais vu Alex faire un cœur. Et en regardant les épisodes, mais j'ai vu que c'est Jean-Marie qui se donne des petits coups sur le chest. Fait que je suis comme, il l'a jamais fait à moi. Mais non, mais c'est ça, exactement. Fait que ça aurait pu être ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent que tu aurais fait dans ta game? Parce que je sais que c'est facile à dire là. Tu sais, on regarde le big picture puis tu fais comme, bon, tes 3 alliés sont partis back-à-back. Là, ça te retrouve tout seul avec une espèce de trio qui clairement dicte un peu ce qui se passe chez Barou.
est-ce que des alliances de plus que tu aurais pu faire ou est-ce qu'il y a des gens à qui tu as arrêté de parler puis que tu aurais dû peut-être entretenir un peu plus pour t'éviter que tu sois en bas de l'alliance de Barou après la fusion? Au moment de la fusion, j'avais 2 options. Donc, soit j'ai continué à travailler avec Alex et Jean-Marie, soit j'ai continué à travailler avec Caro et Rémi, avec Kate qui était encore là. Moi, j'avais déjà commencé à douter des Caro et des Rémi. Je voyais à quel point Caro, des fois, je partais parler avec Kate, puis elle mettait la cible sur nous. Le feeling que j'avais, j'étais comme, Caro va peut-être faire un move avant que nous, on puisse l'éviter. Et j'avais déjà commencé, en fait, à parler avec Kate de ça, et ça s'est vu dans les épisodes. J'ai dit à Kate, là, après ce vote-là, il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce que moi, Caro, je la trosse plus. Mais malheureusement, elle nous a pris d'avance, puis ça a été l'élimination de Kate. Oui, puis là, ça l'a amené là. Il y a même Simon, tu sais, qui, ultimement, est venu vous rejoindre. Bon, ça n'aura pas duré longtemps, mais Simon avait tellement hâte de retravailler avec Kate, avait tellement hâte de retravailler avec toi aussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché, tu penses? Toi, ta vision de voir que ça a finalement pas fonctionné puis que vous avez pas pu recoller aussi bien que souhaité, tu sais? Il y a eu plusieurs choses qui ont fait en sorte que moi et Simon, on n'a pas pu se retrouver malgré le fait qu'on voulait vraiment travailler ensemble. Je pense que ça se voyait, là. À chaque fois, même si on ne travaillait pas ensemble, on allait se parler. Puis on avait des grosses discussions de qu'est-ce qu'on peut faire pour regagner la confiance l'un envers l'autre. Dès le début, c'était de même? Tu sais, que cette espèce de chimie-là, vous voyez, puis là, vous faites comme, OK, il y a quelque chose, on pourrait peut-être travailler ensemble, puis un peu inexplicable. Depuis le jour 1, pour moi, Simon, c'était un incontournable. Moi, je le voulais jusqu'à la fin. Mais le fait d'avoir été remanié un peu dans 2 tribus différentes, ça fait en sorte qu'on s'est perdu. Et des fois, la confiance est plus difficile à retrouver. Je pense que quand je suis arrivée sur l'île, j'étais vraiment heureuse de le retrouver. Mais quand il y a eu le discours de l'élimination de Jacques, qui disent que c'était un vote unanime, mais pour moi, de 1, ça me dit Simon a voté Jacques à l'unanimité. C'est big pour moi, là, parce que je savais à quel point Jacques était importante pour lui. Et par la suite, ben, le fait qu'il ait dévoilé le secret de Kate, qui avait l'immunité, fait que j'ai dit, OK, finalement, il est très, très fort avec les autres. Mais je voulais tellement travailler avec lui que j'arrêtais pas d'aller le voir puis dire, je veux continuer à travailler avec toi. Encore là, c'est facile à dire après, mais est-ce que quand c'est un allié aussi fort, puis avec qui on a autant d'espoir, puis en plus qu'on ne l'ait pas vu, puis sachant que c'est Survivor, un jeu de trahison, on peut donner n'importe quelle info, tu sais, t'as parlé de Catherine tantôt, puis là, tu t'es dit, OK, le cœur, est-ce que c'était inventé, puis c'était pas vrai pantoute? Y a-tu un doute de faire comme, ben Simon, il est peut-être victime, tu sais, de cette espèce d'escalade-là, il a pas eu le choix de parler du secret de Kate, ou... c'est comme cette espèce de il a pas eu le choix de voter pour Jacques, ben, sauf lui, là, finalement, là, parce qu'il a pas voté. Là, c'est pas vrai que c'était unanime, mais il a pas eu ce doute que, coudonc, je me fais peut-être embarquer pour que j'arrête et que je veuille pas être en alliance avec Simon. C'est sûr que le doute embarque, mais je connais Simon, je connais à quel point il y a des valeurs, puis à quel point il veut être honnête aussi, puis je savais quel game qu'il voulait jouer. Fait que qu'est-ce que j'ai trouvé difficile, c'est de ne pas avoir retrouvé cette confiance-là avec lui. Lui, il pensait que moi, je l'avais trahi parce que j'avais voté Caro, j'avais voté Jean-Marie au lieu de Caro. Mais tu sais, c'est comme, pour un premier conseil, moi, je trouvais que je pouvais pas aller contre les personnes avec qui je venais de passer les 10 derniers jours. Et tout de suite embarqué avec Simon, qui était comme tout seul pour moi, là, dans cette alliance-là. Là, j'ai oublié la question. Non, mais c'est le pourquoi Simon, sachant que on le sait là, que c'est Survivor, puis que là, des fois, il y a tellement de trahison, puis tout ça, mais là, de l'avoir embarqué là-dedans, puis de faire comme automatiquement, ouais, OK, ben Simon, je peux pas y faire confiance. T'sais, comme, clairement, il a embarqué pour éliminer Jacques. Clairement, il a dévoilé le secret de Kate. Au lieu de faire comme, t'es peut-être dans le trou, puis il a essayé de survivre en dévoilant ces infos-là. T'sais. Mais je pense que quand on fait ces genres de moves-là, il faut par la suite les assumer. Donc, de venir voir Kate puis dire, hey, je m'excuse, j'ai dévoilé ton secret, j'étais vraiment dans une situation difficile. Ou Maria, oui, j'ai pas voté Jacques, mais j'ai été obligée d'embarquer dans le discours de tout le monde pour pas me mettre une cible. Fait que rendu là, c'est comme ça que tu aurais pu avoir comme un petit peu plus de confiance aussi. C'est quoi tu penses des joueurs de valeur? Tu sais, ceux qui ont une ligne directrice, ont des valeurs, veulent pas déroger de ça. Dans un jeu comme Survivor où il y en a de la trahison, il y en a des mensonges, tu sais. Tu penses quoi de ce type de joueur-là? Moi, je pense que Survivor, oui, c'est un jeu dans lequel on peut aller pousser un peu la limite sur nos valeurs. Donc, moi, dans la vie de tous les jours, mentir, c'est pas mon quotidien. Manipuler, c'est pas mon quotidien. Je me trouve même maladroite à le faire. Et à Survivor, tu peux
te donner ce lousse-là de l'essayer et de le faire. Mais je trouve qu'il y a quand même une ligne qui n'est pas à dépasser, comme exemple, faire jurer sur la tête de tes enfants, insister dans ce sens-là en sachant que c'est quelque chose de très important pour quelqu'un. Mais moi, c'est une ligne qui va comme un petit peu plus loin que les valeurs. Ouais. Fait que ça fait pas partie du jeu. Mais Simone nous en a parlé, tu sais, de cette ligne-là qui, le veut pas, t'as pas le choix, tu sais, de jurer pour être capable de survivre. Puis toi, pour toi, c'est comme cette ligne-là de c'est inacceptable parce que c'est fondamental pour la personne ou c'est inacceptable de jurer ou de faire jurer sur la tête des enfants? Parce que c'est fondamental pour la personne. Ouais, OK. Pour moi, ça, c'est comme j'irais pas jouer dans cet angle-là si c'est la valeur de la personne. Je trouve que si on aime le jeu, si on est conscient de nos capacités et qu'on est assez intelligent, on peut tracer un jeu stratégique très, très fort sans aller toucher vraiment la vulnérabilité de certaines personnes. Est-ce que ça se peut que ce soit difficile? Tu sais, je sais pas, moi je l'ai pas vécu. Là. Tu sais, vous étiez là, puis la fatigue mentale, elle arrive, tu sais, de plus en plus. Est-ce que c'est plus facile à dire qu'à faire de respecter ça à 100% quand des fois tu as absolument besoin d'aller chercher une information parce que, exemple, tu as un avantage que tu peux utiliser qui peut te sauver la vie, fait que tu as vraiment besoin d'avoir une certitude, tu sais? Est-ce que y a-tu comme un niveau d'acceptabilité quand même si ultimement, pour les valeurs de quelqu'un, c'est inacceptable? Ça fait-tu du sens ce que je te demande? Ouais, mais moi, je pense vraiment que il faut pas aller dans ce sens-là quand on joue, sachant l'impact que ça peut avoir dans la vie des personnes. Oui, on parle souvent que Survivor, c'est un jeu stratégique, que c'est un jeu de trahison. Oui, mais les blessures que ça peut créer dans les personnes quand ils reviennent à la maison peuvent être très réelles et très intenses aussi. Donc, aller jouer dans la vulnérabilité des gens, je trouve que c'est une ligne qui ça fait pas partie du jeu. Même si des fois, on s'ouvre, là, on est tous là, puis on arrive, on parle de qui on est, qu'est-ce qu'on a vécu, mais la stratégie ne doit pas aller dans ce sens-là. Tu peux pas utiliser cet élément-là pour après être capable d'aller chercher un élément. Exactement. Je te fais un exemple. Simon, il comprend très bien à quel point je suis très, très proche de ma sœur et à quel point c'est quelque chose d'intouchable pour moi. Au moment que moi, j'étais un petit peu plus en difficulté avec lui, pour gagner sa confiance, j'aurais pu lui dire, je te le jure, sur ma sœur, que je t'amène, puis que c'est toi puis moi. Mais j'ai pas été là-dedans parce que je savais que ça se pouvait qu'à un moment donné, j'aille à l'éliminer. Donc, j'allais pas trahir sa confiance et la valeur que j'ai à quelque chose qui pour lui est important. Même si certains peuvent dire que ça fait partie du jeu, puis qu'est-ce qui reste au Panama, je trouve qu'il y a un côté de qui on est dans la vie réelle qui joue au Panama aussi. Je trouve ça full intéressant, puis j'ai de l'air super à comme m'acharner, mais c'est pas ça, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi il y a des joueurs qui, eux, sont super à l'aise de le faire. Puis c'est ultimement, by the book, il n'y a pas de règlement qui interdit de ne pas jurer ou de ne pas utiliser, mettons, certaines situations, mettons, qui ont été racontées off-cam, plus personnelles, tu sais, des trucs qu'on a vécu dans notre vie, des partages qui sont faits, puis d'utiliser ça pour, ultimement, socialement, pouvoir bien s'entourer et d'avancer, tu sais, de plus en plus dans le jeu. Pourquoi il y a des joueurs qui sont très à l'aise avec ça puis peuvent très bien dormir, puis il y en a d'autres, c'est comme non, ça, tu vois-tu, je trouve pas ça correct. Ben, je pense que les joueurs qui sont à l'aise de le faire dans le jeu, c'est parce qu'ils sont à l'aise de le faire aussi dans la vie réelle. Ah, tu penses que ça a c'est comme ça a un lien sûr. Ah ouais, okay. Parce que tu peux pas dire j'ai trahi, j'ai menti et revenir chez toi et dire oh non, tout est correct si ça dépasse tes valeurs. Ouais, je comprends. C'est comme. Fait que moi, une personne qui est à l'aise de le faire dans le jeu, c'est parce qu'il est à l'aise de le faire dans la vie réelle aussi. Fait que tu penses pas que quelqu'un peut dire c'est un jeu à 100%, puis il revient dans sa vie et fait mais voyons, c'était un jeu, là. Tu sais, il y a quand même trop de vie personnelle. C'est trop réel, même si c'est un jeu, pour mentir puis juste utiliser l'excuse de c'est un jeu, dans le fond. Je te pose la question à toi. Mettons, je sais que tu es un fan de Survivor, je sais que tu as un vécu, tu as des valeurs, tu as des façons de penser. Quand que tu vas aller sur l'île, tu vas voir que c'est ça qui ressort le plus en toi. Moi, si je regarde mon parcours Survivor vers mon parcours de vie, je vois qu'il y a des énormes ressemblances. Donc, je suis une personne qui fonce tout le temps, je suis une personne qui est peut-être maladroite dans les affaires sociaux, dans le sens que je vais aller cogner des portes puis je vais aller insister. Moi, si je veux réussir quelque chose dans la vie réelle, ben c'est ça que j'ai dû faire puis c'est ça que je connais. On n'apprend pas à mentir, à trahir, à manipuler en arrivant au Panama et c'est notre premier rodéo. Là. Il y en a qui savent le faire même dans la vie réelle. Je dis pas que c'est des mauvaises personnes, mais j'ai dit qu'ils ont peut-être plus d'expérience, qu'ils sont peut-être plus habiles là-dedans. Mais quand on joue avec notre bagage de qui on est et qu'est-ce qu'on veut montrer, c'est quoi nos valeurs aussi.
Fait que c'est pour ça que c'est difficile d'accepter. Ouais. C'est pour ça qu'on dirait qu'on le sent même un peu dans le jury, tu sais, qu'il y a une forme d'amertume à voir après le déroulement, mais tu sais, on dirait qu'il y a une espèce de frustration envers certains joueurs, puis tu sais, on se gêne pas, tu sais, de l'exprimer. Est-ce que c'est ça, tu sais, qui crée ça? C'est vraiment le fait de faire... On joue pas de la même façon, vous et moi. On n'est pas fait pareil. C'est ça qui crée cette frustration-là? Peut-être. Moi, qu'est-ce que je peux dire par mon expérience par rapport à moi, c'est que je suis très capable de voir une très belle stratégie. Je suis capable de voir quelqu'un qui connaît les twists, qui connaît les règles, puis qui est capable de se faufiler en jouant avec ça. Mais je suis aussi très bonne pour voir quelqu'un qui va nommer des choses, peut-être pour te jouer un petit peu plus dans la tête, peut-être pour blesser, pour aller chercher un sentiment. Tu sais, quand on commence à parler de nos familles, quand on commence à parler de qu'est-ce qui nous tient à cœur et quelqu'un te le ramène pendant l'aventure, ben t'es plus vulnérable aussi, là. Tu sais, t'as pas mangé, t'as pas dormi, tu fais des épreuves physiques. Tout ce qui est émotion ressort beaucoup plus et tu le ressens beaucoup plus. Fait que c'est une façon de jouer. Je pense que c'est à chaque personne de voir si c'est comme ça qu'ils veulent vivre l'aventure. Là, moi, j'ai pas voulu aller là-dedans. Mais après, c'est de savoir qui est ton jury puis de savoir comment jouer aussi. Exactement. Là, après, il y a de ça aussi. Il n'y a pas juste le fait de « ouais, mais moi, jouer de même, c'est pas grave ». Après, c'est de savoir à qui tu parles, à qui tu t'adresses quand tu t'en vas au conseil. Ça, on est d'accord. Parce que de la même façon que tu as fait ton stratégie pour pouvoir éliminer ou aller chercher la vulnérabilité de la personne, pour peut-être avoir son vote ou pas, mais il faut que tu fasses la même chose quand que tu regardes le jury et tu dis comment ils vont faire pour voter pour moi. Si j'ai fait ça, c'est comme dans la lecture de ton jury aussi. Oui. Si tu utilises l'élément, puis que l'élément plus personnel pour éliminer quelqu'un, puis qu'après, tu espères que cette personne-là va voter pour toi, ça peut être difficile. On parlait de non-règlement en lien avec ça, mais il y en a des règlements, puis il y en a des twists comme d'aller sur une île puis d'aller chercher des objets. Dans le cas de toi, Caroline, mon Dieu, les machettes qu'on en a entendu parler. Mon Dieu, hey, je me les suis fait tatouer. Non, c'est pas... Arrête! Tu sais que j'ai failli tantôt, parce que là, on est vendredi, puis là, je vais parler avec Stéphane tantôt. Je sais que le podcast est publié plus tard, puis j'ai failli acheter une machette. Bon, évidemment, ça s'achète pas, là, mais d'en acheter puis d'y donner, Hey, s'il vous plaît, rappelez-vous-en! Oui, mais en l'écoutant, ça devait être encore plus fâchant de voir à quel point c'était un facteur principal, tu sais, à vouloir t'éliminer. C'est vraiment spécial, puis c'était vraiment frustrant parce que Stéphane m'en a jamais parlé. C'est ça qui est difficile. C'est que si j'ai à m'excuser, d'ailleurs, je trouve que m'excuser pour quelque chose qui a vraiment 100% rapport avec le jeu, j'étais comme, écoute, c'est bon. Je suis capable de piler sur moi-même puis de le faire. T'as pas volé l'appareil de Simon ou la pierre à feu pour l'empêcher de communiquer, mettons, puis là, tu fais comment, c'est ordinaire ou... Quand on a décidé de voler les machettes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réfléchies là-dessus. On s'est dit, ils ont mangé comme des rois juste avant. C'est vrai. C'est un avantage qu'on a payé cher. C'était genre 600 pattes dollars. Pendant qu'eux ont mangé. Pendant qu'eux, ils ont mangé. Et en plus, quand on est arrivé sur l'île, on leur a dit, le temps qu'on jase, ouvrez-vous des coconuts, comme ça, vous allez en avoir. Fait que pour nous, on a fait comme, oui, on vous vole des coconuts, on vous vole les machettes, mais on vous laisse ouvrir le plus de coconuts que vous voulez pour les prochains jours. Ah, fait que c'était pas si méchant que ça. Fait que le fait de voir à quel point c'était frustrant pour lui, puis que ça fait partie de toute son aventure, parce que là, c'est toute son aventure quasiment. Ah oui. Puis je me rappelle que dans un conseil, Stéphane a dit, il y a des personnes qui doivent s'excuser. Puis ça, pour moi, ça a été une alerte. Je dis, Stéphane, je le connais, il est très dans les émotions, je vais aller le voir. Donc, je lui ai dit, excuse-moi, t'as parlé d'excuses, mais tu parles de qui? Comme, tu sais, parce que si j'ai quelque chose à m'excuser, j'aimerais ça avoir la chance de le faire. Et pourquoi? Peut-être que j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui t'a blessé. Puis lui, il m'a dit, non, c'est mon chum Alex, là, j'y ai donné une information, puis il a référé à tout le monde, fait qu'il doit s'excuser par rapport à ça. Fait que moi, je fais comme... C'est quoi cette info-là? C'est un mensonge. OK, c'était pas vrai. C'était juste un mensonge. C'était les machettes, mais il savait pas comment te le dire. Il voulait juste pas comme l'avouer, puis que là, finalement, j'ai dit, ben je m'excuse pour les machettes, puis là, tout d'un coup, il y a plus de raison de m'éliminer. Fait que j'ai jamais su. Ben non, mais c'est fâchant, tu sais, après que ça devienne aussi principal. Tu sais, tu parlais tantôt d'avoir plus de questions, c'est sûr que t'en as eu. Ben oui! En l'écoutant, là, t'étais comme, ben non, mais je peux pas croire parce que je t'allais voler quelque chose. Puis surtout que dans ce qu'on voit de nous, visuellement, on dirait que c'est Caroline qui prend le lead et qui prend ce bonheur et plaisir, tu sais, à pouvoir le faire. Toi, tu participais, tu sais, là-dedans. On t'a plus vu
fusion un peu avant. Là. Tu sais, tu t'en parlais un peu tantôt là, avec Caroline, que là, tu sentais que, oh, là, OK, il faudrait peut-être... tu sais, on peut pas y faire confiance, il faudrait peut-être la tasser, l'éliminer ou peu importe, là, mais... Est-ce que c'était comme nous, on l'a vu, le fait que tu as décidé d'être plus tranquille au début de ta game, puis à un moment donné, tu as fait, OK, là, let's go, faut que je pèse sur le gaz, puis faut que socialement, je fasse avancer des trucs? J'ai avancé côté social. Je voulais vraiment que les gens ne me voient pas comme une menace en termes de stratégie. Donc, je laissais souvent les autres parler. Mettons, avec Aya, elle venait me voir, à parler de peut-être se soutenir en tant que fille. Mais tu sais, je laissais parler. Quand quelqu'un me posait des questions, je restais un peu plus vague. Je disais comme, oui, chez Sougou, on est quand même une belle alliance. On se tient, on s'aime. Mais pour vrai, on parlait pas tant de stratégie. Puis c'était vrai, là, pour vrai, Sougou, c'est mon cœur. Là. T'es-tu contente que ce soit tombé sur Sougou en partant? Vraiment. Ouais. Oh mon Dieu, c'était un cadeau. Ça avait l'air le fun. C'était un cadeau. Tout le monde était comme, mon Dieu, qu'on se sentait bien. Alex m'a dit la même chose. Il y avait quelque chose de... C'était quelque chose. On parle souvent de nos petits salons, que c'était genre 3 morceaux de bois collés un après l'autre. Puis je peux pas comprendre à quel point dans un milieu auquel il y a des trahisons, il y a des mensonges, ce moment-là, on dirait qu'on mettait tout à off puis on faisait juste apprendre à se connaître. Fait que pour moi, ça, c'était comme pouvoir mettre la game à off, parler de qui on est et savoir que ça va pas te revenir compte. Oui. C'est tellement une aventure complètement différente. Tu sais, d'arriver justement dans un alley où c'est tellement très compétitif. J'aurais pogné de quoi, là? Mais il y a quelque chose quand même, tu sais, t'aimes la compétition, t'aimes fighter, on l'a vu, t'aimes même fighter les gens quand t'entends quelque chose sur toi, t'hésites pas à aller confronter cette personne-là, puis comme, là, c'est parce que, let's go, dis-moi-le d'en face, tu sais, puis est-ce que t'as toujours été comme ça ou c'est quelque chose que t'as développé un peu avant Survivor, j'imagine, là, je veux dire, je pense pas que c'est neuf, là, mais est-ce que t'as toujours été de même? Ben, tu vois, on parlait de bagages quand on s'en va sur l'île, mais ça fait partie de mon bagage. Avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais quelqu'un qui s'est fait s'épiler sur la tête, qui disait tout le temps oui, qui voulait vraiment s'intégrer. Tu sais, j'ai quand même vécu le rejet beaucoup de fois dans mon passé, quand que, j'ai déménagé en Italie, quand que je suis arrivée au Canada, t'as pas d'amis. Fait que le fait de vouloir t'intégrer, je l'ai vécu très souvent. Mais j'ai appris que pour me sentir bien avec moi-même, il fallait que je puisse nommer les choses. Donc, c'est vraiment un développement personnel qu'il y a eu derrière tout ça. Et quand que il y a un certain manque de respect, quand il y a quelque chose qu'il faut mettre au clair, j'ai vraiment pas peur d'aller voir quelqu'un et d'assumer aussi, là. Tu sais, on parle de Stéphane, je l'ai fait avec Catherine, je l'ai fait avec Isabelle, je l'ai fait avec Jean-Marie. Fait que pour moi, mettre les points sur le i dans le respect, c'est la base. Sachant que c'est intimidant pour certaines personnes parce que c'est pas tout le monde qui aime vivre ça. Tu sais, tu en as parlé un peu avec Stéphane. C'est quoi la bonne façon à faire? Tu sais, d'arriver puis de vouloir confronter juste pour qu'ultimement la discussion arrive, là, que ça se fasse pas comme chacun de leur bord, de votre côté, puis que ça finisse pas en petite bitcherie puis avec de la fausse information qui circule, tu sais. C'est quoi la bonne façon d'arriver à la personne puis de dire les bonnes choses sans que ça ait l'air de comme « je t'attaque, tu as été une mauvaise personne, discutons à la place », tu sais, tu comprends? Pour moi, déjà, le mot « confronter », je le trouve qui est très raide. Bon? Ouais. Parce que pour moi, c'est comme je veux parler, je veux discuter avec toi, je veux qu'on se comprenne. Parce que pour moi, des fois, ça peut être juste une question de on s'est pas compris là, dans qu'est-ce que je voulais dire et qu'est-ce que tu as compris. Ça m'arrive très souvent. Avec les différentes langues que j'ai dans la tête, ça peut m'arriver souvent. Fait que pour moi, c'est juste... Ça, c'était cœur. J'ai fait ma phrase moitié espagnol, moitié français. Puis là, Pat parle. Mon cerveau, il a juste switché là, la phrase. Je voulais dire la même chose, mais en tout cas. Ah oui, je comprends. Fait que je pense qu'il faut vraiment juste bien lire la personne avec qui tu vas parler et pouvoir parler le langage que cette personne-là. Si tu ressens que tu as la maturité suffisante pour aller voir la personne et dire « je t'entends », je veux parler ton langage, je veux que tu me comprennes. C'est comme ça que tu vas pouvoir ouvrir peut-être cette porte-là. Je fais un exemple avec Stéphane, quand on parlait des stratégies, je savais qu'il aimait pas ça, se faire imposer des choses, il aimait pas ça qu'on vienne le voir pour parler des stratégies quand il était peut-être en train de penser à sa femme. Fait que souvent, quand j'arrivais, je suis comme « Stéphane, est-ce que tu aurais 2 minutes pour moi? J'aimerais ça, avoir la chance de te parler aujourd'hui de mes réflexions. » Mais tu sais, je suis comme... C'est comme quasiment si je devais lui demander la permission. Ouais, tandis qu'avec Isa, j'étais comme, on peut-tu aller parler?
Tu sais, fait que c'est vraiment de saisir un peu la personne puis aller toujours dans le respect de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis Jean-Marie, tu faisais juste pas y parler. Jean-Marie, j'y parlais. tellement de sortir que... Ben, j'ai eu de tellement belles discussions avec Jean-Marie. Ouais. Je trouve que c'est une personne incroyable. On a des valeurs qui se ressemblent beaucoup. Puis je pense que c'est pour ça qu'au début, ça aurait pu marcher là, de travailler ensemble. Mais je le voyais très bien qu'il y avait un petit penchant pour Aya, dans le sens qu'il l'aurait jamais sorti. Fait avec Jean-Marie, j'ai eu de super belles discussions. Fait que je trouve ça un peu difficile de dire qu'il a tracé tout son parcours un peu dans la vengeance de Aya. T'sais, on aurait pu comme passer à d'autres choses, puis on aurait vu une version de Jean-Marie beaucoup plus puissante, là, qui est inspirante aussi. Mais on le voit dans les épreuves en ce moment, avec la cage aussi, qui est présentée dimanche. Puis, puis il est de bonne humeur, puis il riait, puis il y avait quelque chose de très bubbly dans l'attitude de Jean-Marie qu'on voyait moins à partir du moment qu'Aya est partie. Puis est-ce que vous avez senti un peu, parce que nous, c'est sûr qu'à la télé, on le voit, que lui, il nous parle dans les confesses, fait qu'on le voit, les stratégies qu'il a, puis les attaques qu'il a, les cibles qu'il a, mais est-ce qu'on le voyait quand même, ce bubbliness de Jean-Marie qui montre, qu'on voit un peu plus en ce moment, où c'était justement très amer, tu sais. Stéphane, t'étais surprise, que ce soit très machette. Est-ce que Jean-Marie, c'était très Aya, vengeance? Non. T'sais, on a vu un Jean-Marie plus passif, dans le sens que il discutait pas beaucoup. Je trouve qu'il y a eu comme une certaine... comment je pourrais dire ça? Une certaine... Tu veux dire au début, là, quand il était fâché... Mais quand il était fâché, il y avait beaucoup d'émotions. Ouais, il était amer. Mais il s'est mis au recul. Il parlait pas beaucoup. C'était difficile d'approche. Mais je trouve qu'il a resté un peu dans ce vibe-là, un peu dans l'ombre pendant très longtemps. Il était éteint, là. Oui, il était un petit peu plus éteint. Je comprends qu'il avait sa soif de vengeance et tout, mais on l'a pas tant vu, parce qu'il a dû comme attendre. Il était pas en position de se venger à ce moment-là. Fait qu'on dirait qu'il y avait pas de pourquoi. Puis pour moi, mais son pourquoi, c'était de vouloir se rendre jusqu'à la fin avec les belles valeurs qu'il a. Oui, ben c'est ça. C'était qui ton top 2? C'est qui t'aurait amené? Parce que là, sachant que t'es tout seul, t'es isolé, puis là, tu réussis, mettons, à gagner les épreuves qui te permettent d'avancer, puis là, les priorités changent. On sait jamais. Pat le dit, puis le redit à quel point un conseil de plus, puis le vote peut complètement aller de bord. Fait que là, t'arrives à la fin. T'as cette décision d'amener quelqu'un avec les candidats, évidemment, qui restent dans le jeu. Là. Puis mettons, on embarque Stéphane parce que Stéphane n'était pas éliminé à ce moment-là. C'est qui t'amène en finale? J'aurais amené Stéphane. Ben, en fait, c'est comme... Il y a deux parties à ma stratégie rendue là. Ça dépend qui restait après mon élimination en moi, là. Mais moi, Jean-Marie, je me sentais vraiment mal parce que, tu sais, je l'avais trahi 2 fois quand même. Fait que je le savais que pour gagner sa confiance, je voulais l'emmener le plus loin. En plus, avec les belles discussions qu'on avait, je trouvais que c'était une belle personne à emmener loin pour qu'il puisse montrer de quoi qu'il était capable. Parce que moi, je voyais vraiment la lumière en lui. Fait que c'était vrai, c'était réel, là, de vouloir le choc des titans à la toute fin. Ah, puis 100%. Ouais, c'était très concret, là. Moi, j'ai voulu y aller avec les plus forts jusqu'à la fin. Ouais. Ça, il y avait aucun... Moi, je préfère partir en deuxième et dire, mais je me suis battue jusqu'à la fin. Non, mais je comprends, mais... Puis en plus, ça fit vraiment avec mon parcours parce que j'étais comme la petite battante, telle qui s'est donnée full aux épreuves, qui donnait peut-être mal à la tête ou mal aux jambes à Simon. On le sait. Mais tu sais, je voulais vraiment y aller avec les plus forts. Jean-Marie, je trouvais que c'était quand même son côté, son histoire, la connexion que j'avais du côté humain. Mais Stéphane, c'était vraiment le challenge qu'on s'est fait dans les épreuves. Là, c'était beau à voir, je trouve. Penses-tu que tu aurais eu une chance contre Stéphane avec vos games, autant social, autant les épreuves dans ces challenges-là? Est-ce que tu y croyais ou c'était vraiment juste un « je veux battre le meilleur, sinon ça vaut pas le coup », tu sais? Je pense que j'avais des chances. Ouais, hein? Ouais, à cause de la réaction de Caroline qui est comme puis à Stéphane, non. Je pense que j'avais des chances. Ouais. Ben oui, c'est sûr que ça aide. Tu sais, je suis quand même bonne pour... Je connaissais mon parcours, je savais déjà qu'est-ce que je pouvais mettre de l'avant et sur quoi ne pas mettre peut-être aller. Ouais. Fait que... Puis je trouvais que j'étais plus à l'aise pour me vendre que peut-être Stéphane, qui des fois, il s'est enfargé un peu dans ses mots. Ouais. Parlant de mots, il t'a tellement reproché de l'avoir menacé, de dire que si t'allais dans le jury, que t'allais pas voter pour lui. Puis c'est quoi ta version à toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ma version à moi, c'est qu'après
le burger, c'est à Stéphane qui me serre la main, qui me promet un top 2 pour la finale parce que là, il voulait vraiment le côté chaud de on se challenge dans les épreuves. Ouais, comme tu viens de dire. Donc, moi, là, ça m'allume. Je suis comme, let's go, je suis all-in là-dessus. Ouais. Donc, pour moi, c'est comme, je prends cette porte-là. D'ailleurs, je trouve que c'est la seule qui me reste à explorer. Et je fonce là-dessus. Donc, pour moi, Stéphane, j'ai dit tout. Je le mets en alerte de qu'est-ce qui se dit pas autour de lui. Et j'avais déjà plusieurs personnes qui me disaient, donc Catherine, Stéphane, il s'approche à toi juste parce qu'il veut ton vote pour les jurys. Mm-hmm. Isabelle qui me le dit. Mais je savais que je pouvais pas aller lui nommer ces 2 personnes-là. La seule personne que je pouvais lui nommer quand il me l'a dit, c'était Jean-Marie. Donc, après le soir des proches, Jean-Marie vient me voir puis il me dit « Est-ce que tu le sais, Stéphane? Il s'approche à toi juste parce qu'il veut ton vote pour le jury. Il est en train de t'amadouer. » Donc, moi, je me dis « C'est une belle façon de mettre une cible sur Jean-Marie. » Je m'approche à Stéphane et je lui dis « Jean-Marie est venu me voir. » Que tu l'as nommé? Oui. Jean-Marie est venu me voir, il veut me jouer dans la tête et il me dit que tu t'approches à moi juste parce que tu veux mon vote pour le jury. Ah, mon Dieu, mais là, lui, le prix de ça vient de toi. Exactement. Que toi, tu penses que c'est ça qu'il veut. Moi, j'ai dit, sérieux, si tu veux mon vote, t'as juste à être honnête parce que c'est ça la game que tu joues depuis le début. Tu dis que tu veux être honnête, mais c'est ça qu'il dit. Oui. Moi, c'est ça qu'il dit. Tu dis, moi, je suis un homme honnête, je veux que ça soit juste pour tout le monde, nanana. Fait que j'étais comme, si c'est la game que tu veux jouer, dis-moi là, Maria, non, jamais j'aurai quelque chose avec toi parce que je suis trop bien dans mon alliance. Uh-huh. Fait que lui a pris ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose qui le débarquait vraiment de sa game parce que ça mettait au clair son style de jeu. Et c'était de promettre un top 2 à tout le monde. Fait que il sentait déjà que Isabelle le questionnait sur « T'as-tu promis un top 1 avec Catherine? » Isabelle, probablement, qui lui avait promis, puis Jean-Marie aussi. Fait qu'on le voit un peu patiner là, dans le « oui, tu sais, mais moi, je mets tout le monde de l'avant pour créer un bon lien. » Puis là, fait que c'est tough à justifier après. Là. C'est ça. Ouais. Exactement. Fait que je pense que j'ai mis vraiment le doigt sur quelque chose qui venait vraiment comme déstabiliser son jeu, de dire « Ah, finalement, tout le monde sait que j'ai promis un top 2 à tout le monde. Mm-hmm. » Puis là, c'était là l'enjeu. C'était quoi le plan? Comment on aurait pu te garder? Qu'est-ce qui aurait été payant pour ces joueurs-là de te garder là puis de flipper quoi? Parce que, tu sais, vous étiez 5. Puis là, le trio, ben, ils sont en avantage numérique, là, tu sais. Fait que là, tu veux pas briser ça, tu sais. Mais y en avait-tu une porte ou une vision que toi, tu penses qui faisait du sens? Ou tu savais très bien que ça aurait été une erreur pour eux de pas t'éliminer puis de défaire leur trio, mettons? Autant, je pense que la seule porte qui me restait, ça c'était vraiment avec Stéphane. Autant pour mon jeu de dire, moi, je veux me battre avec les plus forts, c'était bon pour mon jeu. Ouais. Mais autant pour Stéphane de dire, ben moi, je veux me battre aussi avec la plus forte et j'ai comme défaite mon alliance. Mm-hmm. Je me suis rendue là en mettant fin à l'alliance que j'avais avec Catherine, Isa puis Jean-Marie. Fait que c'est comme un parcours dans lequel je suis capable de me battre aussi comme tout seul ou faire mon parcours. Est-ce que c'était le bon choix d'éliminer... pas le bon choix. Est-ce que t'étais en accord avec le choix que Simon soit le jury qui était éliminé? Non. Non? C'était qui qu'il fallait enlever à ce moment-là? Mon Dieu, honnêtement, si enlevé Caro, pour moi, ça faisait mon bonheur parce que c'était la personne qui faisait le plus des gestes. Je les adorais tous, puis je savais que j'avais un bon lien avec tous. Même si c'était un vote garanti pour toi, c'était faux Caroline à part. C'est parce que ça me mettait tellement une cible que j'étais comme, au moins ça va être fini. Fait que juste pour ça, mais tu sais, je savais que c'était peut-être un vote de moins pour moi, mais je me dis, au moins, ça m'enlève la cible sur l'île. Même au moment de l'élimination à Simon, là, j'avais le cœur déchiré, là. Je savais que c'était entre moi ou lui. Fait que même si je voulais me rendre le plus loin possible avec, une fois que tu droppes mon nom, ben moi aussi, je vais te mettre de l'avant. J'ai pas le choix, là. Je vais pas te protéger quand que toi, tu dis mon nom. Mais non, mais... Fait qu'au moment de la première élimination, déjà là, j'étais déchirée. Quand c'était le moment de faire le vote pour les jurys, c'est pour ça que j'arrêtais pas aussi. Il y avait un côté stratégique, mais j'arrêtais pas de dire à Stéphane, vole mon vote. Mm-hmm. Ça me faisait sentir un peu moins mal. Oui, puis je pense que c'était un piège aussi, là. Ça a été super bien expliqué par je sais plus qui, là, mais de donner comme ça un double vote.
Puis de pouvoir voler et puis avoir 2 votes, c'est te mettre une cible large de main. Puis après, ben, ça rend un service à la personne à qui t'enlève le vote. Pas besoin de te mouiller. Merci, bonsoir, j'élimine un jury. Puis, fait que, ça, je comprends, c'est Caro. Mais reste que Simon a gagné le coup de cœur, le prix du public. Cette mention-là, tu faisais partie du top 3 avec Stéphane. Ouais. Tu sais, on l'a vu, là, cette vague d'amour que les gens te donnaient. Je sais pas c'est laquelle des raisons particulières des gens. Est-ce que c'est le côté underdog que t'amenais, le côté tu fightais, que t'étais bonne dans les épreuves? Tu sais, il y a tellement d'éléments qu'on aurait pu ajouter comme ça à ton CV qui a fait que le public était complètement accroché. Ça fait quoi de savoir que ta personne, à Survivor, hyper vulnérable, réussit à ressortir puis que les gens ont été fans, ont voulu voter pour toi? C'est tellement beau. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. Être choisi comme le top 3 du coup de cœur du public, c'est sentir que le Québec a ressenti quelque chose en te voyant, que le Québec a apprécié aussi ton parcours. Moi, j'allais à Survivor pour montrer cette côté-là féroce que les femmes peuvent avoir. Je voulais montrer à quel point on peut être forte mentalement, forte physiquement, tout en gardant notre féminilité aussi. Fait que je suis vraiment, vraiment très heureuse. Puis le fait que Simon ait gagné, là, pour moi, c'est la plus belle victoire du monde. Mais oui, mais c'est comme une espèce de prix de consolation, tu sais. Puis moi, je le savais pas quand je l'ai reçu au podcast que ça allait être le jury éliminé. Puis tu sentais qu'il était comme déçu. Puis là, j'étais OK, mais pour... Puis là, après, on comprend rapidement, tu sais, c'est plate de pas pouvoir se rendre à la fin, c'est cruel, tu sais. Tu l'avais, cette même mentalité-là de faire « je veux me rendre à fusion parce que je veux être capable de me rendre jusqu'à la fin du jeu », tu sais. Combien de saisons t'as écouté? As-tu écouté toutes les saisons de partout dans le monde? Es-tu une grande fan de Survivor? Ou Je peux dire que je suis une grande fan de Survivor. J'ai écouté les 3 saisons de Survivor Québec. Ouais. J'ai écouté aussi beaucoup de Survivor USA, mais je parle pas anglais, là. Fait que, écoute, moi, je comprends la moitié. Ça fait pas partie des 3 langues. Ça doit être pour ça. Non, c'est ça. Ça doit être pour ça que mon côté stratégique était pas top, là. Non, c'est peut-être ça. Mais en même temps, Alex m'a dit qu'il n'y a il a à peine rien écouté. Il savait même pas c'était quoi un floater. Il voyait la finale à 2, il s'en foutait. Lui, il avait hâte de manger les grilled cheese. C'est comme chaque joueur a sa façon, mais t'es pas une super fan, tu sais, à proprement dit. Là. Je connais beaucoup la version plus d'Amérique latine, dans laquelle c'est vraiment plus axé sur les épreuves. OK, je comprends. Ouais. Fait que là, toi, évidemment, tu t'es préparé là-dedans. Y a-tu un entraînement que t'as fait avant d'arriver... Hey, même pas. Non, t'es bonne de même. Même Shit. pas. J'ai commencé à courir, ça fait 2 semaines. Je trouve mon pace affreux. Genre, mon cardio est dégueulasse. Toi, t'es capable de forcer de même faire la chaise pendant, je me souviens plus combien de temps, là. 57 minutes. Tu sais, ça n'a aucun sens, 57 minutes. Ouais. C'est fou. Fait qu'aucun entraînement. Ben, je me suis pas vraiment entraînée. Tu sais, de temps en temps, avec mon chum, on écoutait un film puis je mettais un poids comme ça. Tu sais, j'ai fait des jeux juste pour dire comment que je vais filer, c'est quoi mon bras plus fort, c'est quoi mon plus faible. Mais j'ai pas fait d'entraînement. Mais tu t'entraînes en vie, là. Je joue beaucoup au deck. OK. Fait qu'il y a ça. Il y a le côté intense du deck. Là, je le dis dans mon portrait, je suis intense et fatigante. Puis je pense que j'ai gardé ça intense et fatigante. Ben oui, mais non, mais full. Mais puis je pense que ton chum en avait parlé aussi quand il était venu. Mais là, pour revenir à cet effort physique-là, la première fois que tout le monde était comme un peu dans le mode étonnement, là, c'était justement la chaise, tu sais, que t'as toffé avec c'était Stéphane et Simon qui étaient là à côté. Est-ce que c'est le fun de voir que tout le monde est surpris, étonné, ou il y a quelque chose d'un peu... Tu fais comme, mais pourquoi vous êtes surpris, étonné? Tu comprends ce que tu sais, y a-tu comme... C'est le fun? Ou c'est genre, c'est lassant, parce que tu fais, pourquoi je pourrais pas être bonne, puis excellente, puis forte comme vous? Ben, c'est vraiment spécial comme feeling. Je me concentrais vraiment pas sur les autres. J'étais... amusée, j'avais du fun à me dépasser moi. En le faisant, là. En le faisant. Ouais, OK. Tu sais, honnêtement, ils l'ont pas montré souvent, mais moi puis Simon, on a eu des petits regards, là, puis c'était comme, moi, je montais, Simon montait. On descendait un peu. Fait que là, moi, je montais, Simon, puis là, j'étais comme, mon Dieu, vas-tu arrêter de monter? Il le fait-tu pour me jouer dans la tête ou quoi, là? Mais à chaque fois que je descendais un peu et que je remontais, on voyait Simon qui me regardait puis qui fonçait, là, aussi. Ben, ça le motivait lui aussi. Ouais. Puis après l'épreuve, tu sais, le fait que, on en fasse autant mention, puis c'est comme, waouh, tu es bonne dans des épreuves. C'est-tu de la fierté ou c'est comme, ben, come on, guys, là, je suis capable d'être aussi bon que vous, les gars, là? C'est quoi? C'était quoi l'émotion? Dans ma tête, je me disais, comment les boys, moi aussi, je suis capable d'en donner. C'est ça. Mais je voulais rester dans mon petit, oh non, oui, c'était vraiment... Un petit personnage de, non, je suis pas de menace. J'ai mal aux épaules. T'es chanceuse. Faites-moi un massage, essayez, tu sais, quelque chose.
Est-ce que les épreuves, tu les voyais de plus en plus, puis tu le voyais, cette confiance-là? Est-ce que tu aurais pu en donner plus dans certaines épreuves, puis que tu t'es comme un peu freiné en disant « je veux pas être une menace », tu sais? Je pense pas que je pouvais me le permettre rendu à ce que j'étais. C'est sûr, c'est clair. C'est comme, il fallait vraiment que j'essaie de donner mon maximum. Mais c'est sûr qu'arriver deuxième et pas gagner, c'était mettre une cible. Ouais. Parce que, veux pas, t'as pas l'immunité, puis tu montres que t'es capable de te rendre quand même loin dans surtout les épreuves. Surtout répéter, là, pas c'était ton épreuve, t'es chanceuse, c'est bravo. C'est ça, là, souvent comme... J'étais soit deuxième ou je donnais un peu mal à la tête, tu sais, fait que... C'est comment avec Jean-Marie qui shakeait, là, tu sais, à un moment donné, ton avertissement de cas-là, Jean-Marie, mais tu sais, en même temps, qu'est-ce qu'il fasse? Il est comme complètement... Il essaye de forcer puis de tenir, tu sais, mais... Je comprends qu'il veut se dépasser, mais ça me nuisait tellement. Ah ouais, hein, c'était tough à ce point-là. C'était vraiment tough. Tu sais, la position dans laquelle j'étais, ça ne me permettait pas de me mettre juste sur un bras. Tu sais, on voit Catherine là, qui lâche puis qui se met sur un bras. Isabelle aussi, je pense qu'elle le fait un peu, moi, mais... là, j'étais complètement étendue. J'avais pas la possibilité de bouger de là. J'étais sur la pointe des pieds. Je sentais que, tu commences à suer, il fait chaud, tu commences à glisser. Fait que je pouvais pas juste me détacher puis laisser sur un bras. Fait que j'ai encaissé tout le mouvement. Fait que non seulement la structure bougeait à cause de l'eau, t'es en hauteur, puis t'as Jean-Marie qui shake complètement la structure. C'est que ça fait mal? C'est que ça glisse à cause du mouvement? C'est quoi ça fait mal, puis t'as plus de contrôle vraiment sur tes muscles que tu utilises parce que c'est comme si tu vas toutes les utiliser en même temps. Fait que souvent, moi, je pouvais mettre un peu la main comme ça, la main de l'autre côté. Ça me permettait d'aller chercher d'autres muscles. Mais, tu sais, si j'ai lâché ou quoi que ce soit, j'ai tombé, puis c'était plus difficile d'aller le rattraper parce que ça bougeait vraiment. J'étais comme, juste, Jean-Marie, arrête, tu vas me faire tomber. Il n'a jamais été capable d'arrêter. Il tombait avant toi. Oui. Mais, puis là, ce moment, tu savais là, que cette épreuve-là était majeure pour toi. Puis, on te le disait sans aucune cachette, là, que c'était toi qui étais la prochaine à partir. T'as lâché, c'est sûr que tu t'es rendu au bout là, du rouleau, là, j'en ai aucun doute, mais tellement au bout du rouleau, quand t'es arrivé après avec Pat, puis là, d'expliquer ça, c'était difficile pour toi de juste rester en contrôle, puis tu pleurais, il y a l'émotion qui est montée. À quel point c'est dur de sentir qu'il n'y a aucune chance, puis aucune opportunité, même s'il reste des heures devant nous pour essayer de trouver une solution, que tu fais, mais non, mon jeu est fini. Ouais. C'est terminé. À quel point c'est difficile de jouer, parce que ça frôle un peu ce sentiment-là qu'on a vécu quand on était jeune. Ouais. Mais tu sais, quand que j'étais sur la plateforme puis que j'avais extrêmement mal au bras, j'étais comme, Maria, si tu tombes, ton aventure finit là. Fait que c'est de battre un peu ce mental-là qui se dit si tu tombes, ton aventure finie et la douleur physique que t'as pendant l'épreuve. Fait que quand que j'ai tombé, j'ai pas juste tombé physiquement, mais j'ai tombé mentalement aussi, là, parce que tu te dis c'est fini. Là, ça fait 15 jours que j'essaie de cogner à des portes puis me tracer un chemin puis avoir comme un duo, peut-être une alliance avec quelqu'un et j'arrive pas à le faire. Ça sera pas en après-midi là, que je veux réussir. Ton chum est venu te retrouver. Oui. T'as vécu cette étape-là d'avoir un loved one qui arrive à l'épreuve. Bon, vous faites l'épreuve, malheureusement, c'est pas vous qui gagnez. Puis Catherine a le choix. Bon, c'est une petite feinte, là, mais Catherine a le choix de se mouiller, en fait. Ultimement, c'est ça que ça a donné. Dévoiler son top. C'est terrible. Mon Dieu, que j'aurais pas voulu gagner, sachant ça, là, c'est épouvantable. Mais là, choisis, tu sais, dans un certain ordre. Et là, t'es dernière, tu sais. Au début, on pense, bon, ben ça y est, vous êtes les seuls qui pourront pas passer un moment plus que ce que vous avez déjà vécu. Est-ce que tu comprenais? Y avait-tu une explication? Y en a-tu pas d'explication? Parce que tout le monde mérite de passer du temps avec tout le monde, tu sais. C'était quoi ta lecture des arguments de Catherine en faisant ses choix? Ben moi, je pense qu'elle voulait pas froisser les relations qu'elle avait avec les gens. Évidemment, elle voulait pas froisser Stéphane ni Isabelle. Même que moi, de mon côté, j'aurais choisi un Jean-Marie parce que justement, je sais c'est quoi être loin de sa famille. Puis comme il a si bien dit, il va pas retrouver sa sœur en revenant au Québec. Là. C'est comme ça faisait des mois qu'il l'avait pas vue. Fait que moi, j'aurais été plus là-dedans. Mais je comprends 100% Catherine d'avoir voulu garder l'ordre de son alliance pour pas les froiser puis continuer à travailler avec eux ensemble.
As-tu été capable de regarder des émissions? Là? Ta famille, c'est en Italie? Sont tous en Italie? Ma mère, mon père, ma soeur sont en Italie. Ouais. Sinon, j'ai encore de la famille au Venezuela. Est-ce que t'es allé à un endroit ou un autre regarder certains épisodes puis partager un peu l'émotion de regarder ou t'as pas eu la chance de... Non, j'ai pas eu la chance, Non. mais ma soeur le suit quand même de près, là, Ouais. les épisodes, puis elle m'écrit souvent pour me dire qu'est-ce qu'elle en pense. D'ailleurs, ma soeur a étudié en langue aussi. Elle a comme poursuivi un peu mon chemin. Elle en parle combien? Elle parle, je pense qu'elle parle 4 langues. 4 langues? Espagnol, italien, français et anglais. Meilleure que moi, beaucoup en anglais que moi. Ouais, j'ai manqué ma vocation de mais c'est le fun justement de pouvoir le faire mais est-ce qu'il y a comme une petite déception de pas pouvoir justement pouvoir regarder des émissions justement avec sa famille? Est-ce que ça fait partie quand même de ce processus-là pour toi? Moi, je trouve que c'est inspirant. Tu sais, mettons, de me dire que mon père regarde les émissions puis qu'il les regarde de A à Z sans comprendre un mot. Puis qui, quand même, il a le goût de les regarder puis il a le goût de me voir me dépasser. Je trouve ça, c'est très beau aussi. Ouais, hein? Fait que c'est... Ça fait une belle histoire. C'était quoi c'est quoi que tu voulais laisser ta marque? Est-ce que tu as réussi à laisser la marque que tu voulais dans cette aventure-là? Je pense que j'ai réussi à laisser ma marque. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire à quel point je les ai inspirés à donner toujours son maximum. Il y en a qui m'ont dit, quand que je m'en vais courir puis que j'ai envie de lâcher, je me dis, « Hey Maria, t'as fait 57 minutes. Tu peux courir un petit peu plus. Okay, parfait, je vais me Ton dire 5 ça. kilos. » Ouais, je vais me dire ça la prochaine fois. Fait que ça, a eu un là, impact. pour moi, c'est le plus beau cadeau puis c'est vraiment l'impact que je voulais laisser dans la vie des gens. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, bon, t'as fait partie du top 3 du vote du public, mais sachant qu'il y a beaucoup de monde qui voulait que tu gagnes, là. Tu sais, tout le monde va finir la saison, c'est clair, mais il y a du monde qui, clairement, il disait en voyant ton élimination, bon, ben ça y est, je vais arrêter de l'écouter, je suis comme fâché, tu sais. Puis on fait ça avec n'importe quel candidat auquel on est attaché, puis on souhaite la victoire, puis finalement, la première affaire qui arrive, c'est que le prochain épisode arrive, puis on veut l'écouter parce qu'on veut voir, tu sais, comment ça évolue. Mais de voir que les gens non seulement aiment ta personne, mais tu sais, te voyaient gagner, c'est comme un petit bonus de comme, je savais que j'étais capable. Hey, tellement! C'était une surprise pour toi ou t'avais déjà cette confiance-là avant? Non, c'était une surprise. Ouais. De un, je savais même pas que j'allais être choisie comme un top 3 de coup de cœur du public. Oh, c'est ça, Puis quand que je me suis inscrite, t'as pas idée à quel point j'avais peur. C'est ça que les gens comprennent pas. Chaque épreuve, T'avais peur. j'étais terrorisée. Ah ouais, hein? Mais j'étais comme, t'as pas le choix de foncer. T'es ici pour le faire. Puis moi, chaque chose que j'entreprends dans ma vie, je la mets comme si j'ai pas le choix de tout donner parce que moi j'habite tout seul au Québec, ma sœur, mon père, ma mère sont en Italie et tout le temps que je passe pas avec eux, je peux pas le gaspiller sur mon divan, rien faire, il faut que je fonce et que j'accomplisse mes rêves parce que sinon tant qu'à ça, je veux juste retourner et d'être avec ma famille. C'est ça, j'allais te demander. C'est quoi qui te donne cette force-là? Parce que sur papier, moi, je vois cette ligne-là, j'essaie de me le dire, ça fera rien. Tu sais, je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui compte pour nous amener à cette motivation-là. Toi, c'est vraiment la distance entre ta famille et toi? C'est la distance, c'est le fait de me dire que si j'accomplis mes rêves, pourquoi je manque des anniversaires, pourquoi je ne suis pas présente dans la vie de mes proches. Fait que c'est ça la ligne pour moi, là, de foncer puis de réussir, de vouloir donner mon maximum. Des fois, on gagne pas, mais quand on donne son maximum, on peut revenir à la maison avec la tête haute. C'est quoi ton rêve? Ah, mon Dieu, j'en ai plein. J'aimerais ça pouvoir aller plus souvent, justement, visiter ma sœur. On s'était donné la promesse de se voir à chaque année. Puis malheureusement, on n'arrive pas à l'accomplir. Fait que j'espère qu'un jour, je vais pouvoir trouver cette promesse-là puis aller la voir à chaque jour. Pas à chaque jour, mais, non, mais à chaque année. Il faudrait que tu vives là, puis, ou que tu as un jet privé. Est-ce que c'est ton prochain rêve? Écoute, je vais travailler fort là-dessus. Ouais, c'est ça, exact. Le podcast, bon, comme titre, Au confessionnal, as-tu quelque chose à confesser en terminant, Maria? Oui. Ouais? Mon Dieu, Mais quoi? là, attends un peu, là. Parce que là, je pourrais dire plein de choses. Ben, dis plein de choses, on a encore un peu de temps. La première, c'est quand que j'ai été éliminée. Ouais. Tu sais, ils nous mettent un petit peu à part, puis là, ils nous cachent un peu à l'arrière d'une roche. Puis moi, je venais tout juste de voir... Excuse, c'est parce que j'avais l'image. Là, tu restes là, tu bouges pas. OK, fait que là, t'en arrêtes de la roche. Fait que là, je suis là, puis je sais pas trop à quoi m'attendre. Tu sais, comme tu viens d'être éliminée, est-ce que tu t'en vas à la village? Je savais pas trop. Là, je dis, ils me cachent ici, ils veulent me montrer quelque chose.
quelqu'un. C'est comme, ça se peut pas. Puis je me dis, mon chum est sur l'île. Tu sais, je viens de le voir. Comme, c'est sûr qu'ils vont me le... Tu sais, j'ai besoin d'un câlin, c'est sûr qu'ils vont me le donner. Mais t'as pas fini, là? C'était pas fini. J'avais pas pensé à ça. Pour moi, c'est comme, OK, mon chum est sur l'île, c'est sûr que je vais avoir un câlin. C'est comme des consolations. Finalement, c'était Patrice. Pour qui venait de jaser, genre. Il venait me jaser de la petite entrevue. Oui, qu'on voit. Là. Mais ça a fait du bien quand même. Tout le monde m'a donné un câlin. Patrice m'a donné un câlin. La prod m'a donné un câlin. Je l'ai eu. Tout. Mais c'est pas comme le câlin d'un chum qu'on retrouve C'était pas dans pareil. X nombre de temps. T'en as-tu d'autres, des confessions? Là? T'avais de l'air partie. Ouais, mais là, mon Dieu, je sais pas. Non? Je sais pas. Hey, t'es pas obligé, là. C'est pas... mais pour non. vrai, t'as été inspirante pour tout le monde. Puis, tu sais, on te voyait comme dans cette situation-là où on te voyait gagner les épreuves. Puis au même titre qu'on disait de Simon, malheureusement, il va falloir qu'il soit un challenge beast puis qu'il se rende jusqu'au bout pour avoir une chance de se rendre en finale. Mais c'était un peu le même scénario pour toi. Puis malheureusement, mais c'est ça. Hein? Il en reste encore beaucoup puis la marche est encore loin pour pouvoir te rendre là. Mais bravo Merci. pour ce jeu-là. Puis clairement, t'as inspiré plein de monde à vouloir peut-être s'inscrire pour une possible 5e saison. Hey, j'espère, il faut le Je vivre. te le souhaite. La noix de coco! On n'a pas parlé, je peux même pas croire qu'on n'a pas parlé de la noix de coco et de l'immunité d'Isabelle. C'est l'affaire qui m'a le plus choqué. J'ai fait pause. Maria, en voyant Premièrement, toi, t'as sorti, on savait très bien que t'avais pas d'immunité, là. Mm-hmm. Puis là, on te voit sortir rien. Puis là, t'as Isabelle qui sort l'immunité, on capote complètement. Là, ce qu'on veut savoir, qu'est-ce que Catherine t'a dit exactement? Est-ce que la noix de coco, c'était un plan déjà prévu? C'est quoi, là, cette mascarade-là? Là? Ben non, Catherine a voulu juste un peu me bisbiller à l'oreille pour pour avoir un peu mon vote. Là. C'était un peu plus une gestion du jury. Mm-hmm. Puis la noix de coco que je sors, c'est vraiment un running gag un peu parce qu'Alex avait une noix de coco qu'il appelait Barbara. Fait qu'il dormait avec Barbara collée littéralement, là, comme Barbara, c'est sa meilleure chum. Je pense que c'est la seule avec qui il a eu une alliance intense et durable. Puis quand il a été éliminé, il s'attendait pas à être éliminé. Fait que moi, je le savais que j'allais être éliminé. Fait que je me suis dit, je vais lui emmener Barbara. C'est sûr que la villa du jury est en train de capoter sa vie là, sans elle. Mais pourquoi la montrer à ce moment-là, au moment de l'immunité? Si tu voulais pas créer une espèce de... Oui, moi, c'était comme... Oui. Ce moment-là, c'était vraiment pour faire paniquer tout le monde. Okay. Je me suis dit, je vais partir, mais je veux partir avec un petit sentiment de panique dans la tête des autres. Mais le savais-tu qu'il y avait une immunité qui était à quelque part, puis que Simon a dû la donner à quelqu'un, puis est-ce qu'il y avait une tentative de faire sortir l'immunité, point? Non, moi, je voulais juste les faire paniquer. Parce que à ce moment-là, je savais pas qu'Isabelle avait l'immunité de Simon. Mais tu savais qu'elle était là. Tu sais, je savais... Mais Simon aurait pu partir avec, c'est vrai. C'est ça, il aurait pu partir avec, il aurait pu juste la cacher au camp. Fait que pour moi, c'était comme, ben, cette immunité-là, si c'est pas quelqu'un, c'est pas moi qui l'a. Fait qu'évidemment, soit que Simon l'a cachée ou qu'il l'a laissée à quelqu'un, mais je savais qu'elle allait pas être utilisée pour moi. Oui, je comprends. Puis là, Catherine, quand elle te parle de mascarade, tu dis que c'est pour le vote. Oui. Mais c'est pas... Parce qu'on a l'impression, quand on le regarde, qu'elle parle de mascarade comme s'il fallait que tu sortes la noix de coco pour pouvoir mettre le trouble. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. C'est juste moi qui voulais semer un peu le chaos. Puis avant ça, tu sais, c'est Catherine qui me dit Isabelle va jouer une immunité pour Stéphane. OK, elle te l'explique. Oui. Oh, mais tu sais, c'est une mascarade. Tu sais, il faut voir là, que Catherine, son parcours, chaque chose est calculée. Oui. Chaque chose est calculée. Oui. Comme, ben... assez joué, c'est dans la perspective. Comme je trouve qu'elle va dans certains angles, mais chaque chose qu'elle fait est calculée. Fait que le fait qu'elle me parle, c'était pas pour me dire bravo Maria, t'as eu un bel parcours, c'est plus j'aimerais savoir ton vote. Ouais. Mais elle savait où ça s'en allait, puis elle voulait prendre le crédit de ce moment-là. Ouais. Là. De comme je vais t'avertir, comme ça tu l'auras moins sous le cœur, puis je vais peut-être avoir ton vote à la fin. Je comprends tout à fait. Merci énormément. Ça me fait plaisir. Maria, merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas, créer nouveau, faire tout. Non, mais là, on va faire une fin comme il se doit. Merci tout le monde!